Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue ce matin une fois de plus à cette nouvelle émission. Nous sommes vendredi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé de nous lever ce matin. Il nous a levé ce matin en bonne santé. Toi qui n'es pas en bonne santé, le Seigneur te guérit tout à l'heure maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler de la puissance générée par les actions de grâce. Nous devons comprendre que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, en action de grâce, en reconnaissance, cela active sa présence. Cela active la manifestation de sa présence. Lorsque nous avons des soucis, des problèmes, des difficultés, des combats, et qu'au lieu de nous plaindre, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous, au lieu d'accuser les hommes comme étant la source de notre problème, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Cela manifeste la puissance, cela provoque la puissance de Dieu dans notre vie et cela est capable de changer notre situation. Alors, les actions de grâce donc sont un moyen de provoquer la puissance de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous comprendre. La puissance de Dieu est aussi déclenchée par les actions de grâce. La louange et les actions de grâce poussent Dieu à intervenir dans ta situation. Parce que lorsque tu loues Dieu, lorsque tu lui rends grâce au milieu de tes difficultés, au milieu de tes problèmes, au milieu de ta maladie, au milieu de la famine, la puissance qui est manifestée là transforme ta situation en ton avantage. Il y a plusieurs cas dans la vie, il y a plusieurs cas, n'est-ce pas, difficiles de combat, de maladie, qui ne peuvent être résolus que dans des actions de grâce et dans la louange. Donc, lorsque nous sommes dans des difficultés, parfois la prière, le jeûne ne servent pas à grand-chose. Il nous suffira de prendre des temps d'action de grâce, des temps pour dire à Dieu merci et pour le louer, et on verra que le Seigneur va intervenir et il va déclencher une puissance tellement élevée au-delà du combat, de manière que nous aurons la victoire. Nous voyons cela dans la Bible. Toute la Bible, dans l'histoire d'Israël, lorsqu'Israël était dans certains niveaux de combat, où l'armée adverse était extrêmement nombreuse, le Seigneur leur demandait de se présenter juste et de lui rendre grâce, de le louer. Et Dieu se manifestait. Dieu guérissait, Dieu délivrait, Dieu se manifestait. Donc nous devons comprendre que les actions de grâce sont également une arme de combat, une arme, une clé pour transformer les circonstances désavantageuses en circonstances avantageuses à notre égard. Dieu nous a donné donc cette arme-là. C'est pourquoi nous devons changer d'attitude et avoir une attitude d'action de grâce, une attitude de gratitude, une attitude pour remercier Dieu en toutes circonstances. Donc il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendre grâce à Dieu dans les problèmes, dans les situations difficiles, montre que nous dépendons de Dieu, montre que nous croyons qu'il le fera et qu'il a, n'est-ce pas, la capacité de le faire. Nous montrons par là que nous dépendons de lui et que nous ne dépendons pas de quelqu'un d'autre. Donc, quand nous rendons grâce à Dieu dans les problèmes, Dieu voit que nous croyons qu'il le fera. Amen. Amen. Et même s'il ne fait pas, nous croyons qu'il est quand même Dieu parce que nous ne l'aimons pas à cause des choses qu'il fait dans nos vies, à cause de sa puissance manifestée dans notre vie. Nous l'aimons parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Amen. On a vu cela dans le livre de Jean, chapitre 6, lorsque Jésus-Christ était devant un dilemme. Dans Jean, chapitre 6, il doit nourrir des dizaines de milliers de personnes. Et là, il n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. La Bible dit que, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, la Bible dit que il leva les yeux au ciel. On va lire cela dans Jean 11, dans Jean 6, verset 11. Il leva les yeux au ciel et il rendit grâce. Il remercie et il distribua. La Bible dit que la multiplication se manifesta. Même texte est dans le livre de Jean 11,
versets 41 à 42. Comprenez qu'ici que Jésus-Christ, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il a remercié Dieu. Quand il a remercié le Seigneur, il a distribué. Tu es dans des problèmes. Remercie Dieu. Remercie le Seigneur. Ton entreprise a des difficultés. Remercie d'abord le Seigneur. Ta voiture est en panne. Remercie le Seigneur. Tu tombes en panne dans un endroit difficile. Peut-être un endroit là où il y a beaucoup d'agressions, de vols. Remercie le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Parce qu'il t'amène à ce niveau pour te permettre de découvrir sa puissance. Quand on est dans des problèmes, c'est un moment, un moyen pour nous de découvrir la puissance du Seigneur. Jean 11, 41 à 42. Ici, Jésus vient devant le tombeau de Lazare qui est mort. Et la Bible dit que quand il se tourne devant le tombeau de Lazare, la Bible dit verset 41, on nota la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu m'as exaucé et je te rends grâce parce que tu me exauces toujours. L'action de grâce, les remerciements pendant le problème change la situation. Et on verra qu'après, Jésus-Christ ressuscita de mort. L'action de grâce, les remerciements libèrent les chaînes de prison, délivre de la captivité, délivre de la sorcellerie. On va lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25-26, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements et toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Comprenez que la louange et le remerciement déclenchent dans la puissance de Dieu capable de briser les chaînes, de briser les obstacles, de briser la sorcellerie, de briser l'ennemi, de briser la captivité, de briser l'emprisonnement spirituel même physique. La louange, action de grâce. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, nous parle clairement ceci de la louange et des actions de grâce dans des situations compliquées. On va lire rapidement dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4. Il dit, là c'est l'apôtre Paul qui donne ses recommandations à Timothée. Il dit, n'est-ce pas, que je recommande en tout premier lieu qu'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Il dit que l'on prie pour les rois, pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous menions une vie à l'abri de toute violence et dans la paix. Une vie qui exprime, n'est-ce pas, dans tous ces aspects, notre attachement à Dieu, qui recommande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Seigneur Sauveur, qui approuve. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si la Bible demande qu'avant toute chose, de lever les mains vers le Seigneur en prière et en action de grâce. En prière et en action de grâce. Donc l'apôtre Paul recommande, n'est-ce pas, à Timothée de lever les mains vers le Seigneur en prière et en action de grâce. Les actions de grâce déclencheront la puissance de Dieu dans ta vie pour résoudre ce problème par lequel tu passes maintenant. 1 Timothée chapitre 4 nous dit, nous renchérir dans nous, fortifier dans cette position. Il dit clairement que concernant même la nourriture, il dit, ces gens-là interdisent le mariage et exigent que l'on s'abstienne de certains éléments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec connaissance. Donc, lorsque Dieu a créé des choses, la Bible dit que nous devons jouir de toute la création, de tous les bienfaits de Dieu, dans la gratitude, dans une attitude d'action de grâce et de remerciement. Amen. Il dit en effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on prenne avec action de grâce. Donc, quand tu prends tout ce que Dieu te donne avec action de grâce, c'est la capacité de transformer ce qui est à ton désavantage à ton avantage. Amen. Alors ce matin, remercie Dieu pour les problèmes, remercie Dieu pour le combat, remercie Dieu pour les échecs, remercie Dieu pour la maladie, remercie Dieu pour l'accident, remercie Dieu pour tout ce que par quoi tu passes, parce que cela concourra à ton bien. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ses frères, ses sœurs, repartout dans le monde entier qui écoutent et qui
tâche. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que pendant qu'ils te remercient, pendant qu'ils te rendent grâce pour leur situation, pour leurs problèmes, tu agis. Merci pour ce que tu agis, pour ton esprit qui agit, pour agir dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, leurs compagnons, Seigneur, leurs frères, leurs sœurs, leurs entreprises, Seigneur, leur vie. Merci pour les combats, les batailles, pour ceux qui sont en prison, parce qu'ils vont être libérés en te remerciant, Saint-Esprit. Merci, Père, pour tous ceux-là qui sont dans des prisons spirituelles, qui essaient de travailler, de se battre, mais ils sont dans des blocages. Merci parce que en action de grâce, Seigneur, ils seront libérés. Merci pour la libération. Père, merci parce qu'ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Éternel, je te rends grâce pour ton esprit. Merci Saint-Esprit, merci Père. Que Dieu bénisse ton entreprise, que Dieu bénisse ta vie, ton foyer béni. Tes enfants sont bénis, sont bénis. Cette journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.